Les béliers, bienvenue sur votre guidance du mois de février 2025. J'espère que tout va bien pour vous, les béliers. Cette guidance, elle est faite pour vous. Gardez bien votre libre arbitre. C'est un outil qui vous permet d'avoir peut-être plus de clarté sur votre chemin. Vous êtes vraiment maître de ce qui se joue de votre côté. J'ai fait le tirage et puis on va commencer avec l'oracle de l'harmonie, l'oracle du Tao pour la tendance générale, pour les mots-clés, pour ce qui est proposé de pouvoir travailler en termes d'énergie sur ce mois. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel et des activités avec le tarot de Marseille et puis on ira voir avec le Light Seers Tarot les énergies du domaine affectif et sentimental. Les béliers, je vous remercie pour votre présence et pour tous vos messages, pour vos encouragements, ça me touche. Voilà, je voulais juste vous dire merci et puis du coup vous inviter, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à vous abonner si cette guidance vous parle et à commenter, à me laisser des petits messages pour me dire si elle résonne avec vous ou pas. Et voilà, cette chaîne, elle existe. Le travail que je propose, ça ne peut fonctionner qu'avec vous. Donc, je vous remercie pour votre engagement. Et voilà, je dis beaucoup « et » là dans votre guidance. On va voir si elle est fluide ou pas. C'est parti, les béliers, pour le mois de février. Donc, les cartes qui ont sauté. Donc vous avez le pardon, et vous avez la révolution. On va commencer avec l'oracle de l'harmonie et vous avez le pardon. Vous êtes-vous pardonné? Je me demande si c'est pas vous qui l'avez déjà eu le mois dernier. Non, vous aviez un truc avec la colère, il me semble. En tout cas, il y a peut-être un lien avec les deux. Vous êtes peut-être allé un petit peu trop loin le mois dernier dans votre communication, je ne sais pas. Dites-moi s'il y a un lien. En tout cas, ici, on vient vous dire que au niveau des énergies, le mois de février, il est favorable à faire une pause et à regarder les endroits où vous vous en voulez. Il y a des endroits où vous sentez que vous n'avez peut-être pas été juste avec une situation. Et il y a des endroits peut-être de culpabilité qui sont encore à nettoyer, les béliers. Et voilà, c'est une proposition, hein. La question qui accompagne le mot pardon, c'est vous êtes-vous vous-même pardonné? Il y a aussi peut-être des endroits où ça peut être donc dans votre communication, comme je disais, mais ça peut être aussi dans votre posture du non-agir. J'ai ça pour certains d'entre vous. Pour certains béliers, ça va être vraiment de ne pas avoir bougé dans une situation où vous auriez pu bouger ou de ne pas avoir aidé alors que vous auriez pu aider. Les béliers, on vous dit que dans certaines situations, voilà, quand vous posez vos limites et que vous dites non, c'est comme si vous étiez des fois un peu partagé. C'est ok, vous arrivez à poser vos limites, mais derrière il y a un sentiment de culpabilité et du coup vous avez du mal, vous jugez ce que vous avez fait. Là on vous dit, les béliers, ne jugez pas les situations où vous n'avez pas agi parce que vous ne pouviez pas faire différemment de toute façon. C'est très spécifique, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand vous dites oui à quelque chose, à quoi vous dites non, c'est important de faire vraiment ce travail dans les deux sens pour faire des choix en conscience. Et puis, ça vous permet aussi de vous rendre compte que dans certaines situations où après vous vous en voulez de ne pas avoir agi comme vous le voudriez maintenant, qu'en fait sur l'instant vous avez fait un choix et que vous ne pouviez pas faire autrement. Il y a peut-être des zones aussi où votre parole a dépassé votre pensée et il y a peut-être d'autres mots à poser aujourd'hui pour pouvoir réparer et puis être plus en accord avec ce que vous vivez intérieurement. En tout cas, à l'intérieur de vous, le Tao dit c'est la révolution. Le mois de février, il invite à changer d'énergie. Il y a une transformation radicale qui se présente à vous. En tout cas, les énergies sont là pour pouvoir vous porter et vous aider à changer des énergies qui sont lourdes et pesantes, quelque chose de plus léger et pour faire vraiment de la place neuve pour la nouveauté, les béliers. Il y a une énergie de renouveau qui est présente et on voit là, il y a un phénix qui naît des flammes. On vous dit vraiment, n'hésitez pas sur ce mois à faire un état des lieux et à lâcher ce qui ne vous sert plus aujourd'hui parce que tout est là ce mois-ci pour vous aider à le faire.
On vous dit aussi de ne pas avoir peur si vous êtes un petit peu au bord du précipice, si vous êtes vraiment sur le seuil d'un grand changement, si vous êtes en train de faire un changement de vie, de ne pas avoir peur. Il y a une renaissance qui est en train de se préparer pour vous et tous les changements que vous menez là par vous et pour vous, ça va vous mener vraiment à quelque chose de nourrissant et de très enrichissant pour votre vie. Donc prenez le temps, faites l'état des lieux, lâchez ce qui n'a plus lieu d'être, pardonnez-vous les zones. Autre chose avec le pardon, hein. Se pardonner, c'est une preuve d'amour envers soi. Ça ne veut pas dire aimer l'autre, aimer son prochain. Ça veut d'abord dire avoir cette force de pardon, c'est aussi avoir cette force de se dire je t'aime, je m'aime. Voilà. Vous le mettez dans le sens que vous voulez, mais à partir de vous, vers vous. C'est une preuve d'amour. Il y a quelque chose qui est en train de changer profondément sur votre chemin. Dites-moi où vous en êtes, les béliers. Après, pour faire la révolution, petit point de vigilance, les béliers, vous n'êtes pas obligés de tout brûler devant vous. Hein. Même si c'est un phénix, vous pouvez y aller étape par étape. Hein. Alors, on passe maintenant au domaine professionnel, les béliers. Donc, on va parler aux béliers qui cherchent un emploi, ceux qui sont bien en emploi, on va voir un petit peu ce qui se joue, aux entrepreneurs, et puis à vous, les béliers qui êtes à la retraite, que ce domaine intéresse. Donc, l'énergie de début de mois, c'est l'amoureux. Ce qui vient à vous, ce qui grince, c'est que il y a la roue. Bon, il y a du mouvement qui arrive et on ne sait pas trop dans quel sens elle va, cette roue. Le conseil du tarot, c'est la tempérance. Et la sortie, l'énergie de fin de mois, c'est le pendu. Je vais faire tout de suite la synthèse. On va voir à quoi ça nous mène tout ça pour vous, les béliers. Alors, ça fait 14, 26, 36, 42. 4 et 2, 6, l'amoureux. La synthèse, c'est l'amoureux. Donc, j'ai des béliers qui sont en plein questionnement. Ça va durer un peu tout le mois. Vous êtes en attente que les choses bougent dans le domaine professionnel. Et on vous dit patience. Les choses, elles sont en train de s'imbriquer lentement, mais sûrement. Ayez confiance que les changements qui sont nécessaires, ils sont en train d'être pensés et réfléchis. Ça vous laisse le temps à vous de bosser sur autre chose. Ça, c'est de façon assez large. Hein. L'amoureux qui arrive encore en synthèse plutôt, qui nous amène un petit peu plus loin que ce jeu-là, il vous dit que vous n'aurez pas toutes les questions ce mois-ci à vos réponses, mais que tout concourt à y répondre. Donc voilà, donc du coup le pendu il vous dit un peu patience à ce niveau-là, mais prenez le temps de voir les choses sous un angle différent. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, amis béliers, il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a peut-être des offres qui vont émerger d'ici peu pour pouvoir vous emmener sur quelque chose de différent. Voilà, ça c'est si vous êtes en recherche d'emploi. Donc, vous pouvez être sans emploi et ne pas chercher d'emploi, et dans quel cas on vous dit de toute façon les choses sont en train de bouger, mais le pendu vous dit que l'action n'est pas propice pour vous. Il y a un travail de réflexion à faire si vous cherchez un emploi, enfin, quelle que soit votre situation là. Il y a un moment de pause dans le mouvement extérieur. C'est vraiment un temps qui vous est donné ce mois de février, vous qui êtes en quête de réponse, à vraiment regarder tout ce qui se joue à l'intérieur de vous et de vous réaligner avec ce que vous voulez vraiment. Et les mouvements, ils arriveront après. Ils viennent de toute façon de l'extérieur, donc c'est pas vous qui faites bouger les choses. Là, j'ai le sentiment, hein, les béliers. Si vous cherchez un emploi, on est là. On vous dit, prenez le temps, soyez calme, restez serein. Le temps n'est pas propice à l'action. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être d'autres idées qui vont émerger de ces questionnements et qui vont vous orienter vers la bonne piste dans les mois qui suivent. C'est ça qui vient là. Si vous êtes en emploi, ce qu'on vous dit, c'est que vous traversez peut-être une période où vous vous posez beaucoup de questions. Vous voyez que dans votre entreprise, il y a peut-être beaucoup de changements qui opèrent et vous n'avez pas forcément la main mise dessus. Vous ne savez pas trop vers quoi comment les choses vont se passer. On vous dit, restez tranquille, restez serein, faites votre job, restez dans vos routines et ne bougez pas. Les choses, elles vont bouger autour de vous, mais on vous dit de ne pas forcément mettre en place d'action tout de suite.
Prenez le temps d'observer ce qui est proposé, ce qui se met en place et vous ferez des choix après. De toute façon, il y a l'amoureux qui ressort encore après. Si vous êtes entrepreneur, les béliers, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vient, il y a des questionnements qui viennent freiner votre activité. Donc là, vu que l'amoureux il sort aussi en synthèse, vous n'aurez pas forcément toutes les réponses à vos questions, hein, les entrepreneurs ce mois-ci. Mais on vous dit de laisser tourner les choses. Il y a des choses qui vont venir bouger ce que vous avez l'habitude de faire. Et on vous dit, pareil, restez tranquille, patientez. Commencez à réfléchir à d'autres schémas. Ça ne vous demandera pas forcément d'action, mais de prendre ce temps qu'offre le pendu pour voir peut-être des champs d'action différents dans votre domaine. Peut-être une autre niche dans laquelle vous pourriez proposer des contrats, des services, tout ça. On vous dit prenez ce temps-là pour élargir votre champ d'action par la suite. Bon, ça va aussi vous amener des questions, hein. De toute façon, vous êtes un peu face à... Vous avez des choix à faire, mais on vous dit... commencez d'abord par les pensées. Pensez-les, imaginez-les, projetez-les, mais ne bougez pas, continuez à faire ce que vous faites actuellement. Et puis si vous faites rien, ne faites rien. Voilà, c'est un peu le conseil du tarot là, de rester immobile de l'extérieur, hein, bien évidemment. Et puis si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit ici, c'est de prendre le temps de faire que le temps soit plus propice à l'action. Je sens des béliers qui sont frustrés parce que vous aimeriez faire d'autres choses. Si vous êtes à la retraite, plus de choses. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pourriez faire, mais pour certains d'entre vous, il n'y a pas trop d'idées. Et pour d'autres, vous attendez que les propositions viennent de l'extérieur. Donc on vous dit là, pour l'instant pas. Prenez le temps vraiment de voir de vous à vous-même ce que vous voulez par la suite. Et remettez du mouvement sur mars, avril, avec le printemps qui arrive. Pour certains, je vous sens un petit peu enfermé dans quelque chose. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour ceux qui sont en job, en place, qui ne veulent pas forcément changer, il y a peut-être un arrêt aussi qui va permettre aussi de se requinquer, de recharger les batteries, hein, soit qui est en cours, soit qui arrive. Vous êtes en réflexion avec vous-même pour savoir si vous vous arrêtez ou pas pour recharger un petit peu les batteries. Voilà, j'ai ça pour vous dans le domaine pro. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Quelle que soit votre situation, on vous demande de rester immobile parce que c'est votre environnement qui change, hein. Il y a des nouvelles règles, il y a peut-être un nouveau chef, il y a une nouvelle mission, il y a des choses qui vont bouger dans le domaine professionnel. Donc on vous dit restez tranquille, les choses elles vont s'adapter autour de vous et après vous réfléchirez à savoir si ça vous va ou si ça vous va pas. En gros, c'est ça le message du mois pour vous les béliers. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va aller voir avec le Light Seer Tarot, la vie affective et sentimentale, mais d'abord, vous avec vous-même, où est-ce que vous en êtes? Énergie de début de mois, la justice, ensuite le pape, le fou et le soleil. Et bien c'est beau les béliers, vous aviez des belles cartes aussi à la coupe. Il y avait le soleil et puis... je sais plus. Il y avait des cartes, je me suis dit tiens les béliers ça va rayonner ce mois-ci, c'est chouette. Les béliers, j'ai le sentiment que vous êtes dans un processus de guérison avec vous-même. Vous êtes en train de trouver un nouvel équilibre. De vous à vous, on vous dit continuez à vous prendre par la main. Là, il y a des nouveaux accords vraiment que vous avez tissés entre vous et vous qui vont vous permettre avec tout ce travail que vous faites de régénération et puis d'aller chercher les zones où vous êtes peut-être encore dans la culpabilité tout ce nettoyage, ce travail que vous allez faire vous permet d'avoir plus d'équilibre, de faire de nouveaux accords avec vous. Ce travail que vous faites, il est mu aussi, il est dirigé par une force, par la foi et par votre... vous croyez en vous, il y a quelque chose de cet ordre-là sur ce mois de février. Vous avez vraiment confiance dans le fait que vous pouvez réussir à vous sortir d'un truc. Vous-même, vous savez, vous savez mieux que moi.
Mais j'ai le sentiment que ouais, vous êtes de nouveau un allié pour vous-même. Le conseil du tarot, dans là où vous en êtes, il vous dit de remettre un petit peu de légèreté dans ce que vous vivez. Le fou, il vous dit ne contrôlez pas tout. Hein. Prenez le temps de laisser la folie un petit peu entrer dans votre vie. Ça accompagnera ce chemin d'amour de vous à vous. L'énergie de fin de mois, c'est le soleil. Il y a quelque chose qui est en préparation pour vous, les béliers. Une réunion avec des amis. En tout cas, il y a quelque chose qui rayonne, qui part de votre cœur et qui vient irradier vraiment tout, votre sphère familiale, vos amis. Il y a une volonté de réunir les gens qui est très très forte. Le soleil, c'est un peu la carte du bonheur aussi. Donc, on vous dit que de vous à vous, vraiment ce nouvel accord et ce travail de nettoyage que vous faites sur les zones où vous n'êtes pas pardonné quelque chose, il vous libère. Il libère quelque chose et il vient apporter plus de légèreté et puis de chaleur dans votre vie. Donc, de vous à vous, là, il y a un... Bravo les béliers, dites-moi ce que vous avez fait. Je veux la recette. Alors, en synthèse, 19, 20, 30, 35, 5, 6, 7, 8. La force, voilà. Vous retrouvez votre force, les béliers. Vous retrouvez votre énergie. Bah, c'est une super carte. La synthèse, c'est vraiment, ça va vous donner des clés pour la suite, pour vivre les choses différemment, plus vous laissez plomber. Il y a vraiment quelque chose où c'est très très fort ces accords que vous passez de vous à vous. J'aime bien vous dire que vous êtes... on est toujours son propre allié, mais là, c'est comme si vous le faisiez officiellement. Vous allez peut-être faire un exercice, hein, vraiment, où vous allez vous reprendre par la main comme ça, et puis sceller vraiment quelque chose de très fort de vous à vous ce mois-ci, les béliers. Bon. Alors, dans la vie affective et sentimentale, j'ai le sentiment qu'on parle, si vous êtes célibataire, hein, je reviendrai après sur l'idée qui vient de me traverser. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous cherchez un accord. Il y a un équilibre qui se cherche dans la façon dont vous menez votre vie, soit le célibat, soit les rencontres que vous faites. J'ai le sentiment, si vous êtes célibataire, que vous êtes en train de faire un peu un état des lieux de votre célibat et de ce que vous voulez par la suite. C'est comme si vous retrouviez la foi que oui, c'est de nouveau possible. Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Les béliers, j'ai l'impression, si vous êtes célibataire, que tout ce travail que vous faites de vous à vous, de transformation et de travail intérieur va vous permettre là, en laissant rentrer un brin de folie dans votre vie parce que vous avez rigidifié pas mal de choses, de faire les rencontres qui vont illuminer votre cœur. Il y a quelque chose de très beau qui se profile. Le bonheur, il est à votre portée ce mois-ci si vous êtes célibataire, les béliers. Et puis en plus, vous avez la synthèse. C'est comme si vous vous reconnectiez à votre force intérieure. C'est vraiment beau. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être des officialisations d'union pour ceux qui... Peut-être vous allez emménager ensemble, peut-être qu'il y a des pax ou des mariages qui se dessinent. On vous dit, vivez les choses comme vous devez les vivre en couple parce qu'il y a une nouvelle connexion à l'autre qui est proposée, parce que vous avez des nouvelles clés de compréhension. Vous recommencez à voir l'autre un petit peu avec des yeux d'enfant et avec la légèreté, pas avec le poids du couple, mais avec la légèreté qu'il y avait quand vous vous êtes rencontrés. Et on vous dit ça va donner un nouveau souffle et vous allez vous réouvrir, vous allez recommencer à rayonner l'un pour l'autre. Et c'est très beau ce qui est en train de se passer pour vous dans le domaine affectif et sentimental, les béliers. C'est très très beau. Ouais. Bah, dites-moi hein, si ça vous parle. Ça peut pas parler à tout le monde, je suis désolée, mais là, bon, avec ce soleil là qui est magnifique. C'est tout ce que je vous souhaite, de rayonner comme ça. Bon, on va conclure cette guidance, les béliers, avec l'oracle intuitif et éveil à soi. C'est une petite phrase inspirante. Vous pouvez la prendre en photo, la garder auprès de vous. Un petit mantra à garder auprès de vous pendant tout le mois de février. Alors, les béliers. Phrase pour les béliers.
Je vais aller la chercher. Non. Vous avez l'aigle. L'aigle. J'ai besoin de discipline et de structure pour atteindre mes objectifs. Mon regard et mon esprit deviennent clairs et limpides. Oui. Alors, je ne vais pas la commenter celle-ci, mais il y a quelque chose chez vous où vous êtes très structuré. Et on vous dit que ça peut être un soutien pour vraiment prendre... pour mettre en place des actions qui vous guident vers vos objectifs si vous en avez, les béliers. Donc je vous la relis. L'aigle royal, j'ai besoin de discipline et de structure pour atteindre mes objectifs. Mon regard et mon esprit deviennent clairs et limpides. On vous dit qu'en étant structuré, votre vision va devenir plus claire. L'aigle, c'est un peu... c'est vraiment la hauteur et la clairvoyance. Voilà. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur les clés de Bab. Voilà, je vous donnerai bientôt des nouvelles pour le site internet qui est encore en construction. Et puis voilà, je vous remercie encore pour votre présence et puis pour tous vos petits mots. Portez-vous bien les béliers. À tout bientôt, bye bye.